Chaque début du mois de novembre reste mémorable dans la vie des chrétiens catholiques. Le 1er novembre est reconnu pour la fête de tous les saints et le 2 novembre, la fête de tous les défunts. Ces deux célébrations ont une signification spirituelle. Dans la tradition de l'Église catholique, nous célébrons justement la gloire de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui sont connus ou inconnus, parce que vous savez, dans la tradition de l'Église, il y a des processus pour déclarer des personnes qui ont vécu selon les exigences de l'Évangile et qui ont même donné des signes, à qui Dieu a pu nous donner des signes, de les déclarer saintes. Et dans le même temps, il y a une foule innombrable de personnes qui ont vécu selon la foi et les exigences de l'Évangile, les exigences de la parole de Dieu, et qui sont inconnues de nous. Donc nous célébrons cette multitude-là des personnes qui nous ont précédés déjà dans la foi, donc des personnes qui sont mortes, mais qui sont déjà purifiées par le Seigneur ou qui jouissent déjà de la gloire du ciel. À l'avènement du 1er et du 2 novembre, tout un programme est concocté au sein des différentes paroisses. Juste au lendemain de la célébration du 1er novembre, de la Toussaint, l'Église nous demande de faire mémoire de toutes ces personnes qui sont encore en chemin, qui sont mortes, mais qui n'ont pas encore la grâce du ciel, la commémoration de tous les fidèles défunts. Et donc, il est demandé à tout fidèle chrétien catholique, vraiment, d'avoir une grande attention pour tous les défunts. Pour tous les défunts. Et c'est une occasion pour l'Église de s'unir, pour faire monter vers le Seigneur nos supplications, pour que ces personnes-là accèdent à la gloire du ciel. Souvenez-vous, vous voyez, nous avons le livre de Judas Maccabée. Dans le livre de Judas Maccabée justement a fait une collecte pour que des prières soient faites pour l'âme de tous les défunts. Et c'est dans cette perspective-là, dans cette perspective eschatologique, comme le dit, de foi, que nous posons cet acte-là pour prier pour tous nos fidèles défunts le 2 novembre. La fête de Toussaint et celle des morts ne sont pas commémorées au niveau de tous les chrétiens. Les églises évangéliques se démarquent de cette célébration et la raison est toute simple. La fête de Toussaint n'est pas vécue au niveau des églises évangéliques. Je respecte la religion des autres, je respecte leur vision des choses, mais au niveau de nous, les églises évangéliques, nous ne célébrons pas la fête de la Toussaint. Mais nous aidons plutôt les vivants à être comptés parmi les élus. C'est vrai que nous nous rappelons qu'il y a des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont vécu avec Dieu, qui ont été des exemples. Nous nous inspirons de ces exemples bibliques pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu parce que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Mais il n'y a pas un temps que nous avons mis à part dans le chronogramme de l'année pour une fête de la Toussaint qui célèbre les morts. Donc nous, à notre niveau, nous ne fêtons pas la fête de Toussaint. C'est vrai que nous respectons ceux qui nous ont précédés. Il est bon de prendre soin des tombes, mais pas dans le cadre d'une fête. Chaque être humain est appelé à naître, vivre et mourir. Selon l'Église catholique, une attention particulière à leur endroit est un geste important.